Bienvenue dans ce nouveau reportage qui vous transportera au cœur de la 8e édition du Trail urbain de Montélimar. Au cœur de la cité du Nougat, les coureurs vont s'élancer sur une distance d'environ 10 km. Le parcours est accessible à tous avec un terrain varié, empruntant routes, sentiers et escaliers. Ce trail urbain est l'occasion aussi de découvrir ou de redécouvrir les lieux emblématiques de Montélimar, comme par exemple le château des Adhémars. Les coureurs ont rendez-vous au jardin public pour retirer leur dossard. Alors pour cette 8e édition du trail urbain à Montélimar, nous enregistrons plus de 500 coureurs, ça doit avoisiner les 510 coureurs. Alors nous avons décidé avec les organisateurs, enfin l'équipe, de bloquer à 500, donc on aura peut-être une dizaine de plus. Alors c'est vrai qu'il fait très très chaud aujourd'hui sur Montélimar, ce soir les conditions seront excellentes avec la chaleur. Nous avons 130 bénévoles sur le parcours pour éviter toutes les petites erreurs, puisque en centre-ville ce n'est pas évident de pouvoir s'organiser. Nous remercions les clubs voisins tels que le triathlon Montélimar, le vélo club Saint-James, course à pied 2607 donc, qui œuvre pour les personnes atteintes du cancer, pour lequel 1 € sera reversé par l'ensemble des coureurs. Et nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires qui, sans leur apport financier, rien ne serait possible. Je pense que les coureurs vont être satisfaits des lots qu'ils vont pouvoir avoir et puis surtout du sac ravito. Je pense que tout ça c'est dû aux partenaires, à la ville de Montélimar, au conseil départemental, à tous ceux qui nous entourent depuis plusieurs années et qui font en sorte que le trail urbain continue d'exister et continuera d'exister en 2023. Leur dossard en main, les coureurs pourront se reposer en attendant le départ qui se fera à 20h30 sur les allées provençales. Merci, bonne course. Merci. Alors voilà, je suis venue récupérer les dossards des 5 coureurs de la société Bel Environnement. Et avec les dossards, j'ai eu la surprise de voir qu'on avait 2 lots, une boîte de nougat et un mug isotherme. Bien, et puis après l'effort, le réconfort, là on est au niveau du post-ravitaillement, donc chaque coureur après avoir couru ses 10 km va recevoir un sac avec de quoi se nourrir, de quoi se désaltérer et surtout une coupe pour aller boire une bonne pression derrière au stand donc Marcus avec de la bonne bière, de la bonne limonade et puis aussi quelques nougats parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Montélimar, rien ne se fait sans le nougat. L'heure du départ approche. Les bénévoles sont tous présents pour faire de cet événement une réussite. On est ravis de vous avoir avec nous. Puisque évidemment, on ne peut organiser quelque chose, une manifestation, qu'avec votre aide. Alors, comment ça se passe ce soir? Le parcours est séparé en 3 secteurs, donc les responsables de secteurs sont là, secteur 1, secteur 2 et 3. Donc je vais vous les présenter, et après on a dispatché tous les bénévoles par secteur. Alors je suis bénévole et comme beaucoup de bénévoles, signaleur dans les ronds-points ou les rues de Montélimar qui méritent un signaleur pour pas que les gens se perdent. Voilà. 1, 2, 3. Les coureurs rejoignent désormais la ligne de départ. Nous vous proposons donc de vivre de l'intérieur en vidéo cette édition 2022. Bonne course! On est au club de triathlon tous les deux, donc on fait effectivement des épreuves de triathlon ensemble, natation, vélo et course à pied. Et donc pour changer, on s'est inscrit sur cette course aujourd'hui, histoire de tester sur une course à pied sèche, ce que ça donne, quoi. Attention pour le départ. 4, 3, 2, 1, partez.
Voilà, ça c'est les cyclistes qui nous ouvrent la course. Voilà, je vous l'ai dit, il y a encore la course n'est pas encore vraiment lancée. Première féminine de nos 83. Un petit coucou à la caméra. Allez, super. Bravo. Bravo, bravo. Allez, bravo, ouais. Allez, en haut des escaliers à droite pour prendre la passerelle. Quelle rivière? Roubion. Le Roubion on traverse là. C'est pas. Elle est passée. Allez, bravo, bravo. Il va me faire un bon coucou. Merci. Merci. Allez, allez, bravo, bravo. 5e ou 6e féminine. Allez, bravo. Tu comptes que les femmes? Je compte tout, mais essentiellement les femmes. Allez, bravo. Allez. Allez, attention aux 3 marches. Tout est indiqué, faites attention. Allez, bravo. Tu cours pas, Seigneur, tu cours pas. Hein. On a que les deux là. Allez, on y va. Un petit coucou à la caméra. Et coucou. Merci. Sans tomber, bien sûr. Voilà. Allez, bravo. Bravo. C'est pas là que t'as mis le pied dans un trou l'année dernière? Ouais, plus loin. Après, les racines, elles sont bien indiquées par, par de la peinture. Donc les organisateurs, ils ont fait quelque chose de propre. Et bon, quand tu regardes la caméra, tu regardes ça tes pieds. Ça papote pas beaucoup. Tout le monde va bien là? Ça va? Allez, bravo. Comment ils vont l'équipe des jaunes? Comment ils vont? Tout baigne. On gère. Vous êtes pas loin du premier là? Oui, on va dire ça. Pas loin des derniers, tu veux dire. Le dernier vient de passer sur le pont à l'instant. Ah bah ça va alors. Oui. On a un espoir de revenir. Et le premier, je vous dirai pas. Ah mais tu nous parlais pas du pont. On était sur le pont. Tu nous parlais pas du premier. Et je tiens à préciser que le dernier a autant de mérite que le premier. Allez, allez, allez. Allez, Coralie.
Il transpire même pas. Allez, bravo. Lâche pas, hein. Jusqu'au bout. Merci à tous les bénévoles qui sont présents sur ce parcours. Allez, bravo. Et bravo. Allez, on applaudit aussi les bénévoles. Hein. Allez, on les applaudit. Marseille Provence Production. Ah, trop bien. Ah, on a vu les hommes en jaune, on voit les femmes en jaune maintenant. Et voilà, on est partout nous les jaunes. Partout. Allez, on aide votre collègue là, du club 26. Non, qu'est-ce qu'il y a? Allez, l'hôpital. Allez, l'hôpital. C'est pour qu'on voit bien la transpiration. Ah ouais, là il y en a. Alors exceptionnellement cette année, vu la chaleur, ils ont fait un ravitaillement au kilomètre 5, donc au château. Allez, bravo. C'est là qu'ils donnent les concerts. Et bravo. Un orage. Allez. Allez. Merci, c'est gentil. Je vous revis. Allez, bravo. Merci. De rien, c'est pour la vidéo. Hein. Merci. De rien. Attention, les dernières elles glissent. Hein. Les dernières glissent. C'est dégalé, ouais. Super, merci. Allez, de rien. Merci beaucoup. Super, merci. Merci. Voilà, c'était pour la vidéo. Hein. Donc attention maintenant. Yes, on est sur Marseille, prends-moi. Super, allez, vas-y. Oh, merci. Donc à partir de maintenant, les coureurs partent sur une boucle de 2 km. Nous on va couper directement à l'office du tourisme et au musée d'art contemporain parce que cette boucle de 2 km n'a pas forcément d'importance sur ce reportage. Bonjour. Bonjour. C'est gentil. J'ai pas de place. Merci. Allez, on lâche pas là, on lâche pas. Allez, bravo. Pour les escaliers, tu sais comment les aborder. C'est plus facile. Ouais, bien. Ouais. Et les escaliers, les côtes, enfin il y avait tout long où il y avait quasiment l'équipe de France de para pour l'organiser. C'est un relais mixte para-triathlète valide. Le vainqueur de cette 8e édition, Maxime Campenet, termine la course en 42 minutes et 37 secondes. T'arrêtes pas, ah, il est parfait celui-là. Il est parfait. Donc Romain et Laura, 3e fois que vous faites cette course, qu'est-ce qui vous amène à revenir à chaque fois, chaque année du coup?
Déjà l'ambiance, c'est sympa, c'est de nuit. Le parcours, c'est sympa, c'est mix, un peu de trail, un peu de parcours urbain, les escaliers, un peu la vieille ville, le château. C'est vraiment bien ludique. Voilà. Laura, comment s'est passée ta course? Est-ce que tu es satisfaite de ton temps? Tu t'es améliorée par rapport aux autres années? Oui, je me suis améliorée de 2 ou 3 minutes à peu près. Puis oui, c'était vraiment sympa et c'est toujours un plaisir de revenir. Donc voilà. À l'année prochaine du coup? À l'année prochaine. Félicitations à tous les participants de cette 8e édition. Merci aux bénévoles, merci aux secouristes et merci aux partenaires. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Marseille.